Est-ce que le PS est toujours un parti d'opposition, selon vous? Bah non. Enfin, on verra demain dans leur vote. Peut-être que les députés socialistes ne vont pas. Ils vont voter pour, hein, c'est ce que nous dit Jérôme Guedj. De Olivier Faure, mais vous savez, c'est une règle très simple. Hein, quand vous votez un budget, le budget de l'État ou le budget de la sécurité sociale, c'est que vous participez de la majorité. Donc, pour moi, le Parti socialiste, par ce vote, confirme, finalise un changement d'alliance, un renversement d'alliance. Donc, il n'y aura plus. Sébastien Lecornu n'est pas en train d'appliquer sa propre politique ni celle d'Emmanuel Macron. Puisqu'il a refusé d'utiliser jusqu'ici, il est en train d'essayer, en survivant, d'aboutir à un budget. Et ce budget, jusqu'ici, ne se dirige pas dans la direction de la Macronie. Il se dirige plutôt dans la direction, du Parti socialiste. Pour le coup, tous les partis s'accordent à dire pas un budget que de celui gauche, qui gagne le plus là-dedans, c'est le Parti socialiste. Écoutez, alors, regardez, c'est intéressant la question que vous posez. J'ai pris sur mes petites notes, ce qu'il y avait dans le programme du nouveau Front populaire sur les questions de la sécurité sociale. Il y avait le recrutement de nouveaux soignants. Là, on parle de 4 milliards d'euros d'économies sur les hôpitaux. Donc, vous voyez, c'est contradictoire. Donc ça ne s'appelle pas un budget de gauche. Il y avait le recrutement et la revalorisation dans les EHPAD, dans le programme du nouveau Front populaire qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Non, mais ça peut être un budget de gauche qui n'est pas forcément exactement le projet du NFP. Il y avait un plan de lutte contre les accidents du travail. Là, dans le budget de la sécurité sociale, on réduit l'indemnisation. Attendez, Victor. Vous étiez majoritaire. Victor, exactement. Dans votre programme, vous êtes majoritaire. Bah oui. Dans votre programme, vous êtes majoritaire. Vous nous dites qu'il faut un Premier ministre de gauche parce qu'on est majoritaire et après vous plaignez de ne pas pouvoir faire passer vos mesures parce que précisément, vous n'êtes pas majoritaire. Je ne me plains pas, je propose de censurer ce gouvernement pour que ce soit les électrices et les électeurs qui décident. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais m'expliquez pas que le budget dont on est en train de parler est un budget de gauche. Ce n'est pas un budget de gauche. Un budget de gauche, ça ne fait pas 4 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de santé. C'est un budget qui fait plaisir à OPS, comme c'est un budget qui fait plaisir à OPS. Mais c'est pas le budget sur lequel ils se sont engagés face à leurs électeurs. Non mais c'est quand même ce qui compte à la fin. Oui mais bon, c'est quand même ce qui compte à la fin. Attendez, Manuel Bompard, allez-y. Ça fait tellement plaisir. Regardez, franchement, pour vous montrer, parce qu'à un moment, il ne faut pas raconter d'histoire. Ça fait tellement plaisir au PS qu'il y a une semaine, le Parti socialiste, par la voix de Mme Runel, qui est la chef de file du Parti socialiste sur la sécurité sociale, disait « Il n'est pas question pour nous de voter pour le budget de la sécurité sociale en l'état ». Pourquoi ils ont changé d'avis? Vous savez pourquoi ils ont changé d'avis? Pas parce que le budget de la sécurité sociale a changé. Parce que depuis... Ça, c'était l'argument de Jérôme Guedj tout à l'heure. Il dit oui, il y a des choses qui ont été ajoutées dans la besace. Pas du tout. Parce que depuis la semaine dernière, Monsieur Édouard Philippe a dit nous, les députés Horizon, on ne va pas voter le budget de la sécurité sociale. Et donc le Parti socialiste s'est retrouvé dans une impasse. C'est qu'il voulait tellement que ce budget soit adopté qu'il a été obligé de transformer son abstention. Bah oui, mais donc il voulait que ce budget soit voté parce que c'est un budget qui leur correspondait un peu. Mais non, il voulait s'abstenir, il ne voulait pas voter pour. Le contenu du budget, ils font semblant. Évidemment qu'ils sont tous d'accord. D'ailleurs, je lisais... Il y a quand même des mesures qui vont faire plaisir à vos électeurs. Mais lesquelles, monsieur? Ben, je sais pas, l'histoire. Bah oui, vous savez pas, c'est bien le problème, parce que moi j'essaie de savoir quand je parle à mes électeurs. Le DGL, Mais attendez, le franchises médicales. C'est extraordinaire. Le DGL. Monsieur, je dis franchement, vous connaissez bien les franchises médicales. Le DGL, on va prendre les deux. Vous connaissez bien la loi. S'il n'y a pas de budget de la sécurité sociale, les prestations sociales et les retraites sont revalorisées automatiquement sur la base de l'inflation en France. Donc en fait, ça ne change strictement rien pour nos électeurs qu'il y ait le budget de la sécurité sociale ou qu'il n'y ait pas. Les franchises médicales, c'est une plaisanterie. S'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de doublement de franchise médicale. Il n'y a rien qui a été gagné, là. Il n'y a strictement rien qui a été gagné. Il y a juste des horreurs que le gouvernement... La hausse de la CSG le budget initial, sur le capital, c'est celui qui les aurait prévus, quand même. Non mais d'accord, mais le budget initial, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. Vous arrivez, vous dites, on va vous massacrer avec un budget horrible, puis après on enlève 2-3 et alors super, vous êtes content, non? La hausse de la CSG sur les revenus du capital. Oui, bon... voilà. Non mais attendez, quoi? La hausse des CSG sur le revenu du capital. Il y a eu un premier amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale à hauteur d'à peu près 2,5 milliards d'euros. Il y a eu ensuite un compromis avec Là, on est à 1,5 milliard. Pour le diviser par deux. Et pour le diviser par deux, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis cette taxe sur les mutuelles d'1 milliard. Taxe sur les mutuelles que le Parti socialiste, en première lecture à l'Assemblée nationale, avait refusée, en disant non, c'est pas normal, c'est pas acceptable qu'on fasse ça. Et maintenant, sur lequel le Parti socialiste, j'ai entendu M. Guedj avant moi, fait le service après-vente pour expliquer que c'est une bonne mesure. Ils ont voté contre en première lecture à l'Assemblée nationale. Une bonne mesure, il a dit qu'elle lui avait coûté. Oui. Bon, oui, enfin, il a en même temps dit que c'était normal parce que l'année dernière, j'ai écouté, il a dit quand même que c'était normal parce que l'année dernière, ils avaient fait gagner de l'argent qu'ils n'auraient pas dû gagner. Mais tout le monde sait très bien qu'une taxe sur les mutuelles d'1 milliard, elle va être répercutée immédiatement sur les assurés sociaux et que c'est les Français qui vont payer. Est-ce que le PS est toujours un parti d'opposition, selon vous?
? Non. Enfin, on verra demain dans leur vote. Peut-être que les députés socialistes ne vont pas. Ils vont voter pour, c'est ce que nous dit Jérôme Guedj. La consigne de Olivier Faure, mais. Vous savez, c'est une règle très simple. Quand vous votez un budget, le budget de l'État ou le budget de la sécurité sociale, c'est que vous participez de la majorité. Donc, pour moi, le Parti socialiste, par ce vote, confirme, finalise un changement d'alliance, un renversement d'alliance. Donc, il n'y aura plus jamais d'alliance avec le PS dans les échéances à venir ? Les échéances à venir, sur les élections municipales, je crois que vous avez vu à peu près que dans les différentes communes, globalement, il y a des listes différentes, oui. Quant aux élections présidentielles, oui, je peux vous confirmer que si le candidat du Parti socialiste est M. Glucksmann, M. Faure ou M. Hollande, oui, la France insoumise n'a pas l'intention de le soutenir. Et aura sa propre candidature. Les législatives, par contre, parce que là, ça peut arriver. Les législatives, anticiper, admettons que voilà. Ou post-présidentielle. Mais ça, bon, oui. moi j'avais, quand il y a eu l'examen de la motion de censure, c'était il y a 2 mois. La France insoumise, nous, on avait dit on est prêt à une alliance sur la base du programme du nouveau Front Populaire avec celles et ceux qui restent fidèles. Mais après ça, attendez, je vais répondre à votre question. Sur la base de celles et ceux qui restent fidèles à ce programme. Je crois que j'ai fait amplement la démonstration ce soir que le Parti socialiste n'est plus tout à fait fidèle à ce programme, voire même, on va dire franchement, n'est plus du tout fidèle à ce programme.